Alors, je découvre Habile à Pic, je ne connaissais pas du tout, je trouve que c'est une idée géniale. C'est de mélanger l'esprit sport, de la compétition, mais sous une forme ludique pour faire émerger les talents. Je trouve que c'est très original, c'est décalé, et je pense que ça peut évidemment faire évoluer les mentalités sur le sujet. Je pense que pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, il faut vivre les choses. Il faut être en contact avec les gens et il faut voir le talent s'exprimer. Là, on va être dans une arène où les gens vont pouvoir venir faire leur métier devant un public et ils vont concourir. Les gens vont pouvoir goûter, déguster, sentir, regarder, applaudir. Et donc tout ça, ça va créer quelque part une émotion comme ce qui existe dans le sport, de voir quelque chose se construire devant ses yeux. C'est une performance. Et comme dans le sport, la performance, c'est quelque chose qui inspire et qui peut inspirer dans le positif. Alors moi, je ne parlerai pas de situation de handicap, je parlerai de handicap tout court. Parce que vous voyez, c'est un frein déjà, d'essayer de minimiser et de parler de situation. À un moment donné, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Il y a des situations de handicap, certes. Je prends l'exemple d'un boulanger qui devient allergique à la farine. Le temps de sa reconversion, il est en situation de handicap. Mais moi, demain, vous pouvez faire tous les ascenseurs de la Terre, vous pouvez avoir tous les ordinateurs du monde, mes mains et mes jambes ne repousseront pas. Donc le fait déjà, la première chose, c'est d'accepter ce que nous sommes, d'accepter la singularité de chacun, la différence de chacun. Et à partir du moment où on va accepter ça, on va pouvoir se préoccuper de son talent, de ses compétences, de son savoir-faire, de son savoir-être et de son savoir-vivre. Mais si on met toujours on minimise le handicap pour essayer de faire passer quelque chose comme si on était comme les autres, alors c'est une erreur. Pour moi, on est différent et c'est à partir du moment où on accepte cette différence qu'on peut laisser l'individu exprimer toute sa personnalité, tout ce qu'il est. Une personne handicapée, on va dire que c'est quasi physique. C'est-à-dire que, je vous expliquais tout à l'heure, une main, elle ne repousse pas. Voilà. Si vous êtes paraplégique, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les connexions pour que la colonne vertébrale puisse envoyer les informations. Donc aujourd'hui, voilà, c'est de manière factuelle, une personne handicapée, c'est une personne handicapée. Et les situations de handicap, c'est avec du travail, avec de l'aide, avec peut-être des médicaments, avec tout un tas de choses, on peut redevenir quelqu'un de lambda, quelqu'un de classique. Voilà, on peut rentrer dans cette espèce de pseudo-norme que la société a mis en place, alors que la vraie norme, ce serait que tout le monde soit différent et que ça serait la vraie norme. Ce que je ressens, moi, des Habiles à Pic, je ne les ai jamais vécus, je ne sais pas. En tout cas, ce que je ressens, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a émotionnellement touché, parce que je me suis dit, voilà, on part d'une base qui est une passion, qui est un métier, qui est un savoir-faire, qui est un talent. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous aimez faire ce que vous faites, alors vous mettez de l'amour. Et quand vous mettez de l'amour, les choses sont complètement transformées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se lever tous les matins pour faire son pain et qui met de l'amour parce qu'il aime faire ça. Il aime se lever pour nourrir, pour sentir l'odeur de la farine et du pain qui cuit. Ce pain-là, quand vous le mangez, eh ben, il vous transmet de l'amour. Et donc, ces métiers d'artisanat, et en plus de se défier comme ça pour essayer d'aller chercher le meilleur, dépasser ses limites, voilà, c'est tout mon univers. Allez-y à fond, faites-vous plaisir, quel que soit le résultat. Je sais que si vous donnez le meilleur de vous-même, en règle générale, la victoire est au bout. Donc, on compte sur vous et faites-nous péter la Marseillaise.